Salut à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons calculer la limite de m à la puissance n, où m est la matrice carrée d'ordre 2 qui a pour coefficient a, 1 moins a, 1 moins b et puis b, avec a et b des nombres réels qui appartiennent à l'intervalle ouvert qui va de 0 à 1, tel que a plus b est différent de 1. Alors, voilà ce que nous allons couvrir dans cette vidéo. Premièrement, on va déterminer le polynôme caractéristique de m. Ensuite, on va déterminer les valeurs propres de m. Après les valeurs propres, on va déterminer les puissances de m. Et finalement, on va déterminer la limite de m à la puissance n. On va commencer avec le polynôme caractéristique de m. Alors, le polynôme caractéristique de m, on va le noter par P. Il est défini par P de lambda qui est égal au déterminant de la matrice m moins lambda i. Ici, la matrice i, c'est la matrice identité, c'est-à-dire celle qui est égale, celle qui a pour coefficient 0 partout, sauf sur la diagonale où on n'a que des 1. Donc, ça va être, donc la matrice 1 moins lambda i va être la matrice qui a pour coefficient a moins lambda, 1 moins a, 1 moins b et b moins lambda. Et donc, si nous calculons le déterminant, nous allons trouver a moins lambda, facteur de b moins lambda, moins 1 moins a, facteur de 1 moins b. Après développement, nous trouvons lambda carré moins a plus b lambda plus a plus b moins 1. Donc, on a le terme a plus b qui apparaît deux fois là. On va l'appeler t dans la suite. Donc, on va appeler a plus b par t et on va donc avoir que p de lambda est égal à lambda carré moins t lambda plus t moins 1 qu'on peut factoriser comme étant lambda moins 1 facteur de lambda moins t plus 1. Et bien sûr, t, c'est la trace de notre matrice m. Alors, maintenant que nous avons le polynôme caractéristique de m, on va trouver les valeurs propres de m, c'est-à-dire les zéros de notre polynôme caractéristique. Donc, pour trouver les zéros d'un polynôme, on va simplement résoudre une équation, surtout qu'on a déjà factorisé notre polynôme, ça devient très simple. Un produit de facteurs est nul. Si l'un des facteurs est nul, on va donc avoir que lambda est soit égal à 1, soit égal à t moins 1. Donc, les valeurs propres vont être 1 et t moins 1. Maintenant, nous allons passer aux puissances de m. Alors, pour déterminer les puissances de m, on va tout d'abord appeler la division euclidienne de deux polynômes. Donc, si nous avons le polynôme z à la puissance n, qui est divisé par le polynôme p de z, on va avoir un quotient qu'on va noter par qn et un reste qu'on va noter par rn. Le quotient et le reste sont toujours uniques. Et bien sûr, le degré du reste est soit égal à 0, soit il est strictement inférieur au degré de p, c'est-à-dire du diviseur. Alors, dans notre cas ici, p c'est le polynôme caractéristique de m et son degré est connu, il est égal à 2. Ça veut donc dire que le degré de Rn est soit égal à 0, soit égal à 1. Donc en utilisant les valeurs propres de notre matrice, si nous remplaçons les valeurs propres dans cette équation, z à la puissance n égale à qn de z multiplié par p de z plus Rn de z, on va tout de suite voir que Rn a en fait pour degré 1, parce qu'il est en fait différent de 0 partout et il n'est pas constant. Et donc, le degré est forcément 1, c'est-à-dire que Rn en fait linéaire, et donc Rn est égal, Rn de z est égal à alpha n z plus bêta n. Alors, on va déterminer alpha n et bêta n. Pour déterminer alpha n et bêta n, on va utiliser les valeurs propres dans l'équation de la division euclidienne de Zn par P de Z. Alors, si nous utilisons les valeurs propres de m dans l'équation de la division euclidienne de Zn par P de Z, on va avoir ceci. Or, nous savons que les valeurs propres de P, ou plutôt de m, annulent le polynôme caractéristique. Ça veut donc dire que le premier terme, c'est-à-dire Qn de 1 multiplié par P de 1 va être égal à 0, à cause du fait que P de 1 est égal à 0, et P de T moins 1 aussi égal à 0. Donc, il va nous rester simplement alpha n plus bêta n égale à 1. Ensuite, T moins 1 multiplié par alpha n plus bêta n égale à T moins 1 à la puissance n.
nous avons là un système de deux équations avec deux inconnus qu'on peut facilement résoudre et on va trouver que alpha n est égal à t-1 à la puissance n-1 sur t-2 et bêta n est égal à t-1 moins t-1 à la puissance n sur t-2. Maintenant que nous avons les coefficients alpha n et bêta n, on peut déterminer m à la puissance n. Alors, on va repartir dans l'équation de la division euclidienne de Zn par P de Z. Et on va remplacer simplement la matrice M. Or, selon le théorème de Cayley-Hamilton, une matrice carrée va forcément annuler son polynôme caractéristique. Donc, le terme qui contient P de M est égal à la matrice nulle. Il va donc nous rester alpha n multiplié par M plus bêta n multiplié par I. Ici, I, c'est la matrice identité, bien sûr. Et donc, avec alpha n et bêta n qui sont donnés par ces formules. Alors maintenant, nous pouvons déterminer la limite. Alors, pour calculer la limite, on va tout d'abord remarquer que t-1 est en fait compris entre -1 et 1. Alors, toutes les fois que nous avons un nombre qui est compris entre -1 et 1, si on l'élève à la puissance n-ième et on fait tendre n vers plus l'infini, on va avoir 0. Et donc, si nous prenons la limite de alpha n, on va, donc le terme t-1 à la puissance n va tendre vers 0. Et dans la limite de bêta n, le terme t-1 à la puissance n va aussi tendre vers 0. Ce qui va donc nous donner les limites de alpha n et de bêta n. Donc la limite de alpha n va être égale à -1 sur t-2 et la limite de bêta n va être égale à t-1 sur t-2. Par conséquent, la limite de m à la puissance n va être égale à -1 sur t-2 multiplié par m plus t-1 sur t-2 multiplié par la matrice identité. Et donc, si nous combinons tout ceci, nous allons avoir que la limite de m à la puissance n, lorsque n tend vers plus l'infini, c'est la matrice qui a pour coefficient b-1 sur a plus b-2, a-1 sur a plus b-2, b-1 sur a plus 2, a plus b-2 et a-1 sur a plus b-2. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Merci d'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. Ciao.